Bonjour, ici Pauline Création. Voilà, aujourd'hui, je voudrais vous partager ce petit partage, voilà, qui pour moi est très important d'avoir un intérieur en harmonie, un intérieur où on se sent bien. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais partager avec toi ma vision d'un intérieur en harmonie, qui est, euh, qui en fait pour moi, déjà, notre intérieur, c'est notre deuxième nous, c'est notre concon, c'est où on se retrouve. Et le fait de se sentir bien chez soi, c'est euh, c'est un bien-être et c'est un plus en fait pour avancer dans notre vie et pour réussir notre vie. Pour moi, un intérieur en harmonie, c'est fait partie du nettoyage, du rangement, de la décoration et en plus de cela, je dirais que en fait que nos produits soient au maximum naturels. Voilà, vous savez que notre nature va pas très bien et on a besoin en fait que chacun, chacune se responsabilise et cela commence euh, en nous et dans nos valeurs, donc chez nous, pour qu'aussi notre terre reprenne du mieux qu'on peut faire, mais si chacun met du sien, on peut y arriver. Donc, je vous conseille d'utiliser des produits quand même naturels et vous allez voir qu'avec des produits naturels, on peut très bien nettoyer naturellement sans abîmer notre petite terre. Tout ça fera de votre intérieur le plus beau. Premièrement, c'est le nettoyage. Le nettoyage, c'est super important que au moins une fois, tous les 3 mois, déjà, vous faites un ménage global. On va dire, si vous pouvez tous les 3 mois, c'est bien. Où là, vous faites comme un petit bilan de votre intérieur. Vous regardez vos placards, vous posez la question qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je garde. Ça peut être très bien aussi des choses que vous allez garder aussi. Euh, Vous allez aussi de temps en temps faire du tri, comme je disais précédemment. Mais là, ça sera plus en profondeur. Vous allez faire pièce par pièce. Qu'est-ce que je garde pas. Voilà. Aussi, vous allez décorer, parce que la décoration, c'est hyper important. Ce n'est que ma vérité, mais c'est ma passion, c'est vraiment ce que je partage au quotidien. Et c'est ce que je vis aussi, que pour moi, la décoration de notre maison a un impact énormément sur notre mode de vie, sur notre style de vie et sur la vie qu'on veut avoir. Notre intérieur peut propulser ou ralentir notre vie. Et c'est pour ça que je partage avec vous l'importance d'avoir cet intérieur euh, en harmonie. Pour cette décoration, je vous suggère déjà de regarder des planches de décoration qui vous parlent. Ça peut être sur le style contemporain, le style, euh, le style scandinave, le style jungle, le style... il y en a plusieurs. Vous allez sur Internet, vous regardez votre style et par rapport à ça, vous jouez avec ça. Je vous suggère de ne pas trop mélanger les styles parce que ça risque de casser en fait le côté de ce que vous voulez donner à votre intérieur et plutôt rester dans une atmosphère où vous jouez avec les couleurs de votre choix, du choix de la décoration que vous allez choisir. Et ensuite, vous allez disposer les objets, entre autres, un petit peu. Mais il faut que, en fait, quand vous regardez votre intérieur, ça crée... Il faut qu'il y ait des espaces, en fait, pour que votre intérieur, en fait, a ce côté-là qui respire. Parce que si c'est trop encombré, s'il y a trop de choses, ça va retrécir votre pièce ou vous allez vous sentir un peu oppressé, pas très bien. Donc pour vous sentiez bien vous aussi chez vous, je vous suggère de ne pas trop surcharger votre pièce. Donc en termes de décoration,
Vous pouvez choisir des objets qui vous parlent dans les tons de couleurs choisis. Vous allez pouvoir choisir des choses qui vous parlent, des belles choses. Choisissez peut-être pas beaucoup de choses, mais de belles choses, des choses qui vous rendent bien, des choses que, voilà, que tous les jours vous avez envie d'y voir. Pas une énergie qui vous donne une sensation de mal-être. Voilà, vraiment faites-le. Je vous conseille de, de faire ce choix-là parce que cet objet, vous allez le voir tous les jours. Vous allez être tous les jours en contact de cet objet et le but, c'est que vous soyez bien. Voilà, je vous conseille aussi de choisir peut-être une à deux plantes. Tout va dépendre de votre pièce. Déjà, le choix de la plante va être très important par rapport à votre pièce. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des plantes qui, si par exemple vous habitez en ville, il y a beaucoup de pollution, sachez qu'il y a des plantes qui permettent en fait de capturer en fait la pollution, donc tout ce qui est CO2, pour le transformer en oxygène. Et du coup, ça va purifier l'air de votre intérieur. Donc pour ces plantes-là, vous avez le poteau, vous avez de la fougère. Je vous mettrai plusieurs... bah, vous pouvez regarder sur internet plantes anti-pollution parce que là j'ai pas tous les mots en tête. Ou alors je vous mettrai en lien sur la description dans un petit commentaire. Euh, voilà. Par exemple, sinon pour votre salle de bain, vous pouvez choisir de la fougère en suspension. Je trouve que c'est super joli. Vous avez du lierre aussi. Voilà. Moi, ce que je fais, ce que j'aime bien en fait pour mon salon cuisine, moi j'aime bien avoir mon petit bouquet de fleurs ou j'aime bien avoir mes petites fleurs coupées. Donc, bah écoutez, soit je vais dans la nature, je me coupe un peu des branches, soit, bah écoutez, j'achète quelque chose de tout près et je savoure en fait ces plantes, ces fleurs de saison. Je trouve que c'est super important de pouvoir savourer les saisons dans lesquelles on vit et de l'apporter avec les plantes et les fleurs de saison. Voilà. Pour une chambre, par exemple, je vous suggère d'avoir une à deux plantes, mais pas plus, parce que il faut que vous dormiez bien. On les aime nos plantes, mais il faut pas qu'il y en ait trop non plus. Donc, eh ben, vous choisissez les plantes qui vous parlent. Après, ça va dépendre si dans votre pièce vous avez une fenêtre ou pas. Il faut un minimum de lumière. Voilà. Vous pouvez opter pour une plante verte aussi. Vous pouvez mettre un petit cactus. Euh, vous pouvez mettre quoi d'autre qui me vient en exemple. Euh, je réfléchis encore. Un petit pachira, ça peut être mignon. Voilà. J'ai fait le tour pour cette petite vidéo, ce petit partage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end. À bientôt.